Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle de comment arrêter de trop penser, c'est un sujet qui vous touche beaucoup, qui me touche beaucoup. J'ai été souvent victime de ça, si ça vous intéresse, regardez la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je fais plusieurs vidéos toutes les semaines pour vous aider à dessiner votre meilleure vie. Je fais partie de ces gens qui pensent trop et peut-être que vous aussi, peut-être que ça vous a déjà empêché de profiter pleinement de la vie tout simplement parce que le fait de trop penser, ça enlève le côté fun de la vie. Ça crée une angoisse qui n'a pas lieu d'être. En fait, on panique et on stresse sur des problèmes qui ne sont pas là. Pourquoi est-ce qu'on stresse? On stresse parce que on a peur de ce qui peut arriver. Vous savez, tous ces scénarios catastrophes qu'on se crée dans notre tête ont peu de chances d'arriver, mais on a l'impression qu'en pensant à ça, on se prépare inconsciemment à ces scénarios catastrophes. Or, il y a très peu de probabilités qu'ils arrivent. Des fois, on stresse aussi parce que on craint ce que les autres vont penser. On a tout le temps peur des conséquences. On a l'impression que ce qu'ils disent n'est pas la vérité, donc on va tout le temps calculer un petit peu ce que les gens vont dire, essayer de lire entre les lignes. On va jamais faire confiance totalement aux gens, ni on va tout le temps prendre les choses à cœur aussi. Comme moi, je stresse ou je pense trop, j'ai du mal à prendre des décisions. Ça va de pair parce que j'ai l'impression que toutes les décisions vont impacter ma vie de ouf et vont avoir une conséquence inimaginable. Or, des fois, c'est pas du tout vrai. En fait, la plupart des choses qui me font vraiment stresser et qui nous font vraiment stresser sont des choses qui ont finalement peu d'incidence parce que on prend des décisions logiques même si on n'a pas à y réfléchir pendant des années. Et puis malheureusement, je vous en ai déjà parlé, mais moi j'ai toujours eu du mal à mettre mon cerveau sur off et des fois j'ai beaucoup d'insomnie par rapport à ça. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes meilleures techniques pour contrer le fait de trop penser parce que il n'y a pas de raison en fait. J'ai lu un truc marrant qui disait trop penser c'est comme se promener avec un parapluie ouvert en attendant qu'il pleuve. Et trop penser en fait ça enlève le côté spontané de la vie, ça enlève le fun, ça enlève le côté agréable. Pourquoi on s'affligerait ça à nous-mêmes alors que c'est négatif? De un, c'est de s'évacuer les idées. S'évacuer les idées à travers plusieurs façons. Soit un journal, je trouve que écrire ça aide beaucoup, je vous en avais déjà parlé. Écrire ça aide, dessiner ça aide, exprimer ses sentiments ça aide en fait pour évacuer, pour mettre sous autre forme ces pensées qui sont parfois vraiment néfastes pour nous quand elles restent dans notre tête. Deuxièmement, c'est se fixer une limite dans le temps. C'est débile. C'est une technique qui consiste à dire dans les 15 ou 30 prochaines minutes, je vais me concentrer que sur mes problèmes et je ne vais penser à ça que dans ce délai-là. Passé ce délai-là, j'aurais vu tous les scénarios catastrophes qui puissent se passer et j'aurais exploré tout. Je n'aurai pas de raison de repenser à ça. Troisièmement, c'est de donner une distraction à son cerveau. Je vous en avais parlé dans mes mails. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit à ma liste de diffusion, je vous invite à le faire. Je vous donne beaucoup de conseils aussi dans mes mails toutes les semaines. Donc une distraction, ça veut dire que vous allez faire taire la petite voix, c'est-à-dire vous allez écouter de la musique. Je sais que ce qui fonctionne sur moi peut-être fonctionne sur vous aussi. Moi quand j'écoute un podcast, je trouve ça très très prenant parce que je me concentre sur la voix et pas sur mes pensées, donc ça me vide la tête et ça m'évite de penser à mes problèmes. Il y a une autre technique aussi qui consiste à plus ou moins méditer quoi. Ça consiste à fixer un objet, plutôt une bougie. Des fois, la bougie, c'est ce qui est le plus conseillé, c'est de fixer la flamme et de se concentrer là-dessus pour distraire son cerveau, pour ne pas penser à ça. Donc c'est une forme de méditation, de pratique spirituelle qui vous enlève aussi le fait de trop penser à ça. Et enfin, quatrièmement, c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout changer parce que reconnaissez-le, on a très peu de pouvoir et je pense qu'on fait déjà tout ce qu'on peut pour changer la part des choses qu'on peut changer. Mais stresser sur quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est débile et c'est inutile. Et on s'enlève des moments de vie agréables. En fait, on se met un poids inutile et on souffre inutilement. En fait, on ne croit pas assez en soi pour penser que quand une situation négative va nous arriver, on va pouvoir la gérer. Enfin, vous savez que vous êtes mature et que vous allez réussir vraiment à contrôler cette situation qui vous inquiète tant. Et il n'y a pas de raison de penser à ça. Ça ne vous apportera aucun élément de sécurité ou ça
va pas vous aider à avancer plus que ça. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous abonner et à aller regarder une de mes vidéos sur comment arrêter de dramatiser. Je pense que ça peut vous aider à ajouter une couche supplémentaire à votre démarche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma liste de diffusion. Je vous envoie un mail aujourd'hui même. Je vous retrouve très vite. Je vous dis prenez soin de vous et puis je vous souhaite une très bonne semaine.